Bonjour et bienvenue sur le tutoriel du FX Markets. Cette séquence est destinée à vous expliquer les bases du trading. Savoir ce qu'il convient de trader et savoir trader sont deux sujets différents. Savoir ce qu'il faut trader requiert des sources d'informations fiables, ainsi que des années d'expérience pour obtenir des résultats tangibles. Par ailleurs, savoir trader constitue un élément inhérent aux compétences d'un bon trader. Cette composante est essentielle car sans elle, les traders seraient enclins à bien trop d'erreurs qui se traduiraient par de lourdes pertes. Dans cette séquence, nous tenons à vous transmettre quelques éléments clés du savoir-faire nécessaire à la réussite des traders en ligne. Commençons par répondre à la question élémentaire. Que convient-il de trader? Savoir quels actifs sont disponibles à un bon trading est un élément indispensable que tout trader est tenu de connaître. Heureusement pour vous, si vous visionnez cette vidéo, cela signifie que vous utilisez la plateforme du FX Markets. De ce fait, vous possédez un large panel d'options de trading, notamment des devises, des matières premières et des indices. Chaque produit de trading ou actif, quel qu'il soit, comporte ses propres spreads et effets de levier. Des actifs différents possèdent généralement des caractéristiques différentes et beaucoup d'entre eux sont liés à d'autres actifs. Pour simplifier, prenons l'exemple des devises. Lorsque l'on traite des devises également connues sous le nom de Forex, vous remarquerez que toutes les devises fonctionnent par paire. Par exemple, il existe la paire euro-US$ qui nous servira d'exemple ici. Notez de quelle façon cette paire est présentée. La première devise de la paire est l'euro. Aussi, si la valeur de l'euro augmente par rapport au dollar, cela résultera en une augmentation de la valeur de la paire. De même, si le cours de l'euro diminue par rapport au dollar, la valeur de la paire diminuera également. Ainsi, si le prix de l'euro augmente, le prix de la paire de devises augmentera, et si le dollar augmente, la paire de devises diminuera. Un autre point important est que le cours d'une paire de devises est toujours cité en utilisant le prix de la deuxième devise de la paire, et non pas par la première. Si l'on reprend l'exemple cité précédemment, le prix indiqué ici est en dollars. Maintenant que nous avons compris comment sont cotées nos paires de devises, voyons comment utiliser ces connaissances pour générer des profits. Mettons que des rapports industriels fiables et prometteurs paraissent au sujet de la France et de l'Allemagne. Ce type d'information est habituellement le signe que l'euro est enclin à augmenter. Aussi, nous voulons acheter la paire euro-US$ car on pense que la valeur de l'euro va augmenter, et lorsque ce sera le cas, nous réaliserons des profits. Autre exemple. Supposons qu'un rapport indique que le taux d'intérêt des États-Unis tend à se renforcer. Cela signifie en règle générale que le dollar va prendre de la valeur. Dans ce cas, on vend la paire d'euro-US$. Dans ce cas, on vend la paire d'euro-US$ car on pense que la valeur de l'euro va décroître par rapport au dollar. Si la valeur du dollar augmente, ce qui peut également réduire l'engouement des investisseurs pour l'euro, le cours de l'euro-US$ risque de chuter et puisque nous avons vendu notre paire, nous avons généré un profit. Souvenez-vous que la première devise mentionnée dans une paire est celle dont la direction positive est l'achat. La deuxième devise de la paire est celle dont la direction positive correspond à la vente. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le trading, à quoi correspondent les niveaux de stop loss et de take profit, n'hésitez pas à consulter nos séries de tutoriels. Toute l'équipe du FX Markets vous souhaite bonne chance et bon trading!